Hello, bienvenue, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette conférence en ligne. Alors je suis Olivier Monteux et je vous remercie vraiment d'être ici. Alors déjà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous m'entendez correctement? Parce que ce serait dommage que vous puissiez pas ni m'entendre, ni voir ce dont je vais vous parler. Ok, apparemment, pas de souci, vous m'entendez bien. Alors comme vous le voyez écrit, aujourd'hui nous allons parler de marketing Facebook et de comment générer 1000 prospects avec une publicité pour développer votre business. En fait, on va parler de beaucoup d'autres choses qui touchent évidemment au marketing Facebook, les publicités, comment créer une publicité, etc. Enfin, ça va vraiment être un webinaire très complet. Je pense que vous ne regretterez pas d'y avoir participé. Et alors, avant de démarrer, histoire de mieux vous connaître, est-ce que vous pouvez m'indiquer dans la zone de chat de quelle région vous venez et votre prénom? Alors normalement il doit s'afficher, c'est pas sûr à 100%, mais réindiquez-moi tout ça au pire. Alors salut Bertrand de Roubaix, salut Philippe de Paris, salut Chloé de Paris également. Alors salut Antoine d'Orléans, hello Sarah de Nice, salut Rémi de Paris, bonjour Lola de Cannes, salut Alice de Lyon. En tout cas, bienvenue à tous, bienvenue, vous êtes nombreux, ça fait plaisir, bienvenue à tous sur ce webinaire. Donc si vous venez juste de nous rejoindre, je suis Olivier Monteux, bienvenue sur ce webinaire, merci d'être ici, bienvenue à tous. On va démarrer, vu qu'il est 18h. Bonjour tout le monde. Avant de démarrer, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous êtes satisfait de vos résultats sur Internet et les médias sociaux? Alors si ce n'est pas le cas, ça tombe plutôt bien, puisque le thème de la conférence de ce soir, c'est le marketing Facebook et comment générer 1000 nouveaux prospects avec une publicité pour développer votre business. Le but, c'est qu'à la fin de cette conférence, vous ayez une meilleure vue d'ensemble des stratégies à appliquer pour réussir sur Facebook et le web en général. Alors voici le programme de la conférence. Alors d'abord, je commencerai par une présentation, qui je suis, mon entreprise, etc. Ensuite, je vous expliquerai les 3 choses que vous devez absolument savoir pour générer des ventes sur demande à partir d'une simple publicité Facebook. Nous verrons la méthode pour investir 1 € sur Facebook et en récupérer 2 minimum sous 30 jours. Nous verrons ensuite l'anatomie d'une publicité Facebook parfaite, les 5 erreurs à éviter absolument dans une publicité Facebook, une petite astuce pour apprendre comment transformer des prospects ciblés en clients même si vous n'avez pas leur adresse email, ensuite les 3 plus une campagne de publicité que vous devez absolument créer pour votre activité en ligne, et enfin, un peu de travaux pratiques, je vous montrerai comment créer une campagne de publicité avec l'outil gratuit de Facebook, le Power Editor. Ensuite, je vous présenterai ma formation FB Marketing et nous passerons aux questions-réponses. Donc, qui je suis? Alors, je suis entrepreneur depuis mon plus jeune âge. J'ai créé mon premier site web, j'avais 15 ans. C'était pendant la première bulle Internet. J'ai créé donc ma première société ensuite. J'avais 18 ans, ça s'appelait lasource.net, on parlait à l'époque de jeux vidéo multijoueurs, bon c'est normal, j'étais jeune. Et alors le site malheureusement a fermé en 2002, après l'éclatement de la première bulle Internet. Mais ça m'a permis d'apprendre déjà beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat, et de voir un peu toutes les difficultés qui sont liées à avoir un business sur Internet. Mais tout ça bien sûr, ce n'était qu'un début. J'ai ensuite créé une nouvelle startup en 2004 qui s'appelait Demedia. On gérait plusieurs sites internet, dont les plus connus étaient dclubs.com, un réseau social sur les sorties, la musique et les loisirs. Et nous avions également Clubbing Shop, une boutique e-commerce de vêtements fashion, puisque forcément nous avions pas mal de trafic sur cette thématique. Alors on a atteint les 250 000 membres en 2010, et par contre on a décidé à cette époque, en 2010, avec mes associés, d'arrêter et de revendre notre base de membres à un concurrent. Alors pourquoi on a décidé d'arrêter en 2010? Déjà parce que malheureusement mon associé principal de l'époque et l'un de mes meilleurs amis est décédé, ce qui a été une période assez dure de ma vie.
Et ensuite, en plus évidemment de ce coup dur, Facebook commençait vraiment à prendre beaucoup d'ampleur en France. Et on a vraiment, à cette époque, on a été aux premières loges de l'avènement de Facebook. Et on a senti que notre communauté commençait à aller vers Facebook. Donc on a préféré arrêter là et passer à autre chose. Donc ensuite en 2011, après toutes ces aventures, j'ai fait une petite pause, remise en question, tout ça. Et après, en 2012, je suis devenu consultant web marketing pour diverses entreprises, entre autres l'agence de presse Gamma Info. Et fin 2012, j'ai décidé de monter une agence digitale et de créer la première version du blog Social Media Pro pour partager un maximum mes connaissances. Alors aujourd'hui, l'agence Social Media Pro, c'est plus de 30 000 visiteurs uniques mensuels sur le blog, c'est plus de 12 000 inscrits sur la newsletter, plus de 16 000 fans Facebook, 3 employés à plein temps, plus de nombreux freelances avec lesquels on travaille, et on compte embaucher encore 2 nouvelles personnes d'ici la fin de l'année. Donc, ma mission aujourd'hui avec Social Media Pro, elle est très simple. C'est d'aider 2000 entrepreneurs à doubler leur chiffre d'affaires en 2 ans avec le marketing digital. Le moteur principal de notre croissance, ce sont les formations en ligne, et je vais partager un secret avec vous. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde à vendre. Si vous ne savez pas le vendre et n'y connaissez rien en marketing web, vous allez vous planter. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs techniques pour que vous réussissiez votre marketing web à l'aide de Facebook. Et plus généralement, ces techniques, vous allez pouvoir les utiliser pour tout ce qui est marketing digital, donc vous pourrez aussi les appliquer sur Twitter, sur YouTube, etc. Donc d'abord, parlons un peu de Facebook. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de Facebook? Tout simplement parce que Facebook, c'est le réseau social numéro 1 au monde, avec plus d'1,35 milliard d'utilisateurs actifs mensuels. Et on parle bien ici d'utilisateurs actifs, pas d'utilisateurs total. En France, il y a 63% des internautes français qui sont sur Facebook. C'est vraiment énorme. Il y a 28 millions d'utilisateurs actifs mensuels en France, ce qui est aussi vraiment énorme quand on y pense, dont 21 millions qui se connectent sur leur mobile. Et imaginez, donc chaque jour, il y a 20 millions de Français qui se connectent à Facebook. C'est juste de la folie. Vous pouvez être sûr que votre cible est dessus. Donc aujourd'hui, sans publicité, vous n'arriverez à rien sur Facebook. Il faut savoir qu'en moyenne, 4 à 10% de vos fans, si vous avez une page Facebook, 4 à 10% de vos fans seulement verront chacune de vos publications. C'est comme ça. Si vous ne payez pas, eh bien vous ne toucherez que 4 à 10% de vos fans. Vous pouvez arriver à un peu plus, si vous êtes vraiment très doué, que vous avez une communauté très forte, mais dans l'ensemble, c'est cette moyenne-là. Donc en mettant en avant vos publications pour quelques euros, bien sûr, vous pouvez booster ce chiffre. Donc en gros, vous devez être prêt à investir en publicité si vous voulez réussir sur Internet. Mais encore faut-il que le retour sur investissement soit intéressant, et pour cela, vous devez avoir une réelle stratégie digitale derrière. L'intérêt aussi de faire de publicité sur Facebook, c'est que ça va augmenter vos fans très rapidement. Et surtout, ça c'est le point le plus important peut-être des publicités Facebook, c'est que vous avez une possibilité de ciblage qui est juste hallucinante. Donc aujourd'hui, Facebook c'est vraiment intéressant tout simplement parce que ça offre le meilleur retour sur investissement qui soit. C'est juste incomparable par rapport à des publicités YouTube, des publicités sur Google, je parle même pas des publicités LinkedIn ou Twitter. Donc Facebook, évidemment, avec le nombre de personnes qu'il y a, vous êtes sûr de trouver votre client idéal dessus. Donc les possibilités de ciblage sur Facebook, comme je vous le disais, sont vraiment incroyablement variées. C'est ce qui fait la force des publicités Facebook. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez cibler les intérêts de vos fans. Par exemple, s'ils aiment le foot, le golf, etc. Vous pouvez même en fait cibler les pages Facebook de vos concurrents. Ça, c'est vraiment, vraiment absolument top. Et autre exemple, vous pouvez ne cibler que les utilisateurs d'iPhone. Vous pouvez même choisir le type d'iPhone que vous voulez cibler. C'est juste de la folie. Vous pouvez même cibler aussi des personnes qui reviennent juste de voyage. Et maintenant, je voudrais vous montrer quelques statistiques assez récentes de publicité qu'on a faites. Donc là, vous pouvez voir qu'on a fait une campagne où le coût au clic était à 0,07 € par clic. Et donc on a généré 2000 clics pour ce client, pour 130 €.
Et derrière, évidemment, il a fait des conversions et il a fait des ventes. On va revenir là-dessus dans quelques instants. Une autre campagne qu'on a faite assez récemment sur Social Media Pro, vous pouvez voir qu'on a fait 520 conversions pour un coût de 1,21 €. Alors à titre de comparaison, sur Twitter, on arrive à faire des conversions à 2 €, 2,20 €, ça dépend des campagnes. Sur LinkedIn, on est à 4 € et sur Google Ads, on est aussi à plus de 2 €. Alors ce qui nous amène sur une campagne encore plus récente, où vous pouvez voir qu'on a réussi à faire 0,46 € par conversion. C'est l'une de nos campagnes de conversion qui a le mieux fonctionné pour Social Media Pro, et comme vous le voyez, pour 2104 € dépensés, on a fait 4624 conversions, donc avec un coût de 0,46 € par conversion. Alors les publicités Facebook bien utilisées sont les publicités les moins chères que l'on trouve sur Internet aujourd'hui. Donc bien sûr, c'est le moment d'en profiter, parce que plus il y aura d'entrepreneurs qui utiliseront les publicités Facebook, plus les prix vont augmenter. C'est la loi du marché. Aujourd'hui, les publicités Facebook fonctionnent très bien parce qu'elles sont natives. Elles apparaissent dans le flux d'actualité des personnes, et donc ça leur donne envie tout simplement de cliquer dessus, surtout si vous créez des publicités adéquates, comme on va le voir un peu plus tard. Alors bien sûr, par contre, pour avoir de bons résultats derrière, il ne suffit pas de faire des publicités, vous devez avoir une stratégie digitale globale adaptée à Facebook et aux réseaux sociaux. Donc voici les 3 choses que vous devez savoir pour générer des ventes sur demande à partir d'une simple publicité Facebook. Déjà, vous devez apprendre à cibler parfaitement vos publicités. Pour cela, vous devez connaître votre avatar client. En gros, si vous ne savez pas cibler vos publicités, vous allez payer très cher pour trouver de nouveaux clients. Deuxièmement, vous devez apprendre à faire des tests AB, histoire d'analyser les résultats de vos publicités et bien sûr ne garder que les meilleures publicités, celles qui fonctionnent le mieux. Dites-vous que si vous gagnez ne serait-ce qu'1% en taux de conversion, c'est vraiment quelque chose d'absolument énorme. Et autre point important, évidemment on va parler de ces 3 points dans la suite de la conférence, vous devez pixeliser vos visiteurs et faire du reciblage publicitaire. Et aussi créer des audiences personnalisées et similaires. Mais on va en parler, vous inquiétez pas. Donc pour cibler vos publicités, comme je l'expliquais, vous devez créer un avatar client. Vous pourrez ainsi mieux choisir les audiences de vos publicités. Donc n'hésitez pas à personnifier votre client cible à l'aide par exemple d'une photo qu'il représente, et pourquoi pas ne pas aller plus loin et lui donner un prénom. Donc après vous devez vous poser pas mal de questions sur votre client idéal. Donc où est-ce qu'en est votre client physiquement? Où est-ce qu'il en est financièrement? Où est-ce qu'il en est mentalement? Où est-ce qu'il en est émotionnellement? Est-ce un homme ou une femme? Bien sûr. Est-ce qu'il est jeune ou vieux? Est-ce qu'il est en couple ou célibataire? Est-ce qu'il a des enfants ou pas? Quel est son niveau d'énergie? Est-ce qu'il a du stress? Comment ça se passe dans sa vie? Où est-ce qu'il vit, évidemment? Ses orientations politiques? Est-ce que c'est quelqu'un d'éduqué? Et évidemment, quel est son plus gros problème aujourd'hui? Il y a évidemment plein d'autres questions à vous poser. En fait, l'idée de créer un avatar client, c'est vraiment de réfléchir à toutes les possibilités de la personne qui pourrait vous acheter quelque chose. En fait, quel que soit votre business, si vous ne définissez pas correctement à qui vous vendez, eh bien vous n'arriverez pas à vendre. Je pense par exemple, pour vous donner un exemple plus concret, j'ai un de nos clients, c'est une agence digitale, un peu comme nous, sauf qu'ils sont ultra spécialisés. C'est-à-dire plutôt que de dire on touche tout le monde et galérer pour réussir à toucher tout le monde, puisque quand vous visez tout le monde, en fait vous ne ciblez personne, eh bien ils ont choisi de ne s'occuper que des personnes qui s'occupent de pharmacie. C'est-à-dire ils ne ciblent que les pharmacies. C'est un choix et ça marche plutôt bien pour eux. Évidemment, ça c'est une possibilité que vous pouvez faire avec quasiment n'importe quel business. Vous ciblez une niche ultra ciblée, et évidemment, dès que vous commencez à bien marcher, vous pouvez évoluer et cibler une seconde niche, une troisième niche. L'exemple le plus concret aussi, ça pourrait être Facebook. Comment Facebook a démarré? Il ne ciblait que les gens qui étaient dans des collèges aux États-Unis. C'était un truc
Vraiment, il ne ciblait que ces personnes-là, il s'implantait dans un premier collège, dans un second collège, etc., etc. Et on voit ce que ça a donné aujourd'hui. Donc maintenant que vous avez créé votre avatar client, évidemment le cibler sur Facebook devient plus simple. J'ai quelques astuces supplémentaires. N'hésitez pas à réfléchir de façon créative. Imaginons que vous souhaitez cibler un homme de 40 ans et riche, on va dire, sur Facebook. Il faut savoir, sur Facebook, personne n'indique combien il gagne. Par contre, vous pouvez le cibler selon ses passions. Donc, est-ce qu'il aime le golf? Donc oui, pourquoi pas à ce moment-là, vous ciblez toutes les marques de golf qui sont sur Facebook, ou les intérêts des personnes qui ont mis golf. Est-ce qu'il porte des montres de luxe? Bien pareil, vous allez cibler les fans de marques de montres de luxe. Est-ce qu'il porte des costumes? Vous allez faire exactement pareil. Pourquoi ne pas cibler aussi les restaurants, les hôtels, les bars, tout ce qui touche finalement au luxe. Donc, au sein du fil d'actualité, on va parler un peu maintenant des types de publicités qui sont sur Facebook. Au sein du fil d'actualité, donc je vous en parlais tout à l'heure, c'est le plus intéressant car il est natif, il existe plusieurs formats. Donc il y a les publicités classiques, je pense que tout le monde a déjà vu ça dans son flux Facebook, pas de souci à ce niveau-là. Il y a les publicités créées à partir d'une publication de votre page. En fait, c'est exactement la même chose qu'une publicité classique, sauf que vous avez d'abord créé une publication sur votre page. Ensuite, il y a les publicités de type offre, qui sont très peu utilisées en France, en tout cas, et c'est dommage parce que ça marche vraiment bien. En fait, l'idée, c'est que quand les gens cliquent sur recevoir l'offre, eh bien, ça va leur envoyer un email derrière avec votre offre. Et enfin, assez récemment, Facebook a introduit les publicités multiproduits qui vous permettent de mettre jusqu'à 5 éléments dans une seule publicité. Et je vais vous dire un petit secret, en ce moment, ça cartonne. Il n'y a pas encore beaucoup de monde qui l'utilise et ça marche vraiment très 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 bien. Donc maintenant, parlons un peu de ce que je vous disais tout à l'heure, il faut tester vos publicités. Donc qu'est-ce qu'un test AB? L'idée d'un test AB, c'est de créer une même publicité 2 fois avec une variation dans une des publicités. Donc par exemple, vous allez changer le titre. Et ensuite, vous laissez tourner cette publicité pendant quelques jours et vous allez voir quelle est la publicité sur laquelle les gens ont le plus cliqué. Et du coup, vous ne gardez évidemment que cette publicité, vous arrêtez l'autre, puisque vous savez qu'elle performe moins bien que celle qui a gagné. Alors, honnêtement, on est vraiment des fous du test AB, on n'arrête pas, parce que tout simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous gagnez 1% de conversion sur vos publicités, que vous gagnez 1% de conversion sur vos landing pages, que vous gagnez 1% de conversion sur vos pages de vente, eh bien, ça, c'est ce qui vous permet de gagner beaucoup d'argent sur le long terme. Donc avec les publicités Facebook, vous devez faire en fait des split tests de campagne. Les campagnes, je ne sais pas si vous avez tous déjà créé une publicité Facebook, mais en gros quand vous créez une publicité Facebook, ça va vous créer une campagne, un ensemble de publicités et une publicité. Donc l'idée c'est de créer plusieurs campagnes pour voir quelle est la publicité qui fonctionne le mieux avec un objectif différent. En fait, chaque fois que vous créez une campagne de publicité Facebook, vous pouvez choisir un objectif. L'objectif, ça peut être un objectif de clic, un objectif de conversion, un objectif de visionnage sur vos vidéos, etc. Donc l'idée, c'est de créer 2 campagnes différentes, une avec un objectif de clic, une avec un objectif de conversion, et de voir celle qui fonctionne le mieux. Après, dans chaque campagne, vous pouvez aussi créer plusieurs ensembles de publicités qui vont avoir donc des publicités différentes, pour vérifier quelle est la publicité qui fonctionne le mieux, et également, tout simplement, pour voir aussi cibler des audiences différentes. Donc, grande question, combien de temps la campagne doit-elle durer pour avoir des résultats concluants? Eh bien, honnêtement, ça dépend un peu de votre budget. Il faut savoir qu'en moyenne, pour que Facebook, en fait, quand vous faites une campagne avec un objectif de conversion, pour que Facebook commence à avoir des résultats qui fonctionnent vraiment bien, eh bien, il doit avoir au moins 30 conversions. Donc, j'aurais tendance à vous dire qu'il faut au moins qu'il y ait eu 30 conversions pour avoir un résultat correct. Évidemment, ces 30 conversions, ça peut arriver très vite si vous avez beaucoup de budget, ça peut mettre beaucoup plus de temps si vous n'avez pas beaucoup de budget. Maintenant, parlons un peu du reciblage publicitaire qui est vraiment un outil ultra puissant de Facebook. Donc le reciblage, aussi appelé remarketing ou retargeting en anglais, eh bien, vous avez sûrement tous déjà vu ça sur Internet. Vous visitez, je sais pas moi, Amazon par exemple, et derrière, vous allez vous balader sur Facebook ou sur un autre site, et boum, on vous propose
l'élément, l'article que vous veniez d'aller voir sur Amazon. Bon, comment fonctionne le reciblage sur Facebook? L'idée, c'est assez simple. Vous créez une audience personnalisée de site web. Comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est audience personnalisée, trafic de site web. Ensuite, vous ajoutez un code de tracking sur l'ensemble de votre site. Et ensuite, vous pouvez créer des publicités à partir de cette audience. Donc les possibilités de reciblage sont quasi infinies sur Facebook, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple cibler tous les visiteurs de votre site web, ou les visiteurs d'une page de vente précise mais qui n'ont pas encore acheté derrière, ou exactement pareil avec une landing page, des gens qui ne se seraient pas encore inscrits derrière sur votre landing page. Vous pouvez évidemment cibler les visiteurs d'une certaine catégorie de produits, si vous avez un store e-commerce, ou si vous avez un blog par exemple, vous ne pouvez cibler que les gens qui sont allés voir certains articles de votre blog. Par exemple, sur Social Media Pro, si vous allez voir un article Facebook qui parle de Facebook, eh bien, vous n'allez pas être dans la même audience que si vous allez voir un article qui parle de Twitter. Ça nous permet de vous recibler derrière différemment. Donc, vous pouvez aussi cibler, par exemple, les nouveaux inscrits de votre newsletter, mais qui n'ont pas encore acheté quelque chose chez vous. Ou, nous, ce qu'on fait beaucoup à l'agence, c'est tout simplement, si vous inscrivez à notre newsletter, mais que vous n'êtes pas encore fan de notre page Facebook, on vous fait une publicité qui vous propose de devenir fan de la page Facebook. Donc on revient au début à ce que je vous avais dit, donc les 3 choses à savoir. Donc vous devez apprendre à cibler parfaitement vos publicités. Donc créez votre avatar client. Vous devez faire des tests AB pour optimiser vos résultats. Et vous devez absolument pixeliser vos visiteurs, donc ajouter ce code de tracking d'audience sur tout votre site, et à partir de là, vous pouvez créer autant d'audiences que vous voulez pour les recibler. Maintenant, je vais vous parler très rapidement des audiences personnalisées et similaires. Donc ça, c'est encore un outil ultra puissant de Facebook. C'est en gros, imaginez, donc vous avez créé votre audience dont on parlait tout à l'heure, votre audience de trafic web. Vous avez mis un code de tracking sur tout votre site et vous savez donc toutes les personnes qui viennent sur votre site web et qui sont sur Facebook. Eh bien, à partir de cette audience personnalisée de site web, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle une audience similaire. En gros, Facebook va croiser les informations de votre audience avec toutes les personnes qui sont sur son site et ils vont vous sortir une nouvelle liste de personnes ayant des intérêts similaires que vous allez pouvoir cibler sur Facebook. Et ce que vous pouvez faire aussi, ce que j'ai noté ici, c'est que vous pouvez importer par exemple votre liste email de prospects ou de clients pour créer une audience personnalisée et vous pouvez aussi évidemment transformer cette audience personnalisée en audience similaire. Ça vous permet de cibler de nouvelles personnes qui ont les mêmes intérêts que les gens qui sont déjà sur votre liste. Donc en théorie, des gens qui sont plus susceptibles d'être intéressés par vos produits. Donc maintenant, j'aimerais partager avec vous la méthode pour investir 1 € sur Facebook et en récupérer 2 minimum sous 30 jours. Vous devez avoir un tunnel de vente. Donc soyons très clairs là-dessus. Si vous essayez de vendre des produits sur Internet et que vous n'avez pas un tunnel de vente, eh bien, il va falloir vous y mettre très très rapidement. Donc pourquoi avoir un tunnel de vente? Alors, il est très rare aujourd'hui que quelqu'un achète directement un produit avoir cliqué sur une publicité. Je veux dire, les gens maintenant, ils ont l'habitude de voir des publicités, ils ont l'habitude de faire leurs recherches eux-mêmes sur Internet. C'est pas parce que vous voyez une publicité que vous allez forcément acheter le produit derrière si vous n'avez jamais entendu parler de cette personne ou de ce produit. Donc si vous voulez être rentable, vous devez mettre en place un tunnel de vente efficace. Ça va vous permettre de créer une relation de confiance avec le visiteur pour qu'il passe de visiteur justement à prospect, puis client, puis pourquoi pas client fidèle ou ambassadeur. Donc un tunnel de vente, ça ressemble à quoi? Eh bien, un tunnel de vente basique, vous allez créer une offre gratuite. Donc une offre gratuite, ce que j'appelle une offre gratuite, ça peut être un livre blanc, un guide PDF, une vidéo, de l'audio, une webconférence ou un produit freemium si par exemple vous proposez une app web sur Internet. Ça peut être un code de réduction si vous avez une boutique e-commerce, ça peut être une livraison gratuite, etc. Donc ensuite, vous allez devoir créer une landing page. Une landing page, page d'atterrissage, c'est une page qui n'a qu'un seul et unique but, c'est de transformer en fait la personne en prospect, c'est de récupérer ses informations. Donc évidemment, contre ces informations, son adresse email, vous lui proposez votre offre gratuite.
Alors il y a plusieurs outils, il y a Leadpages qui permet de faire ça, il y a Unbounce, il y a Instapage, il y en a vraiment beaucoup. Et évidemment sur cette landing page, vous devez ajouter le code de tracking Facebook dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, une fois que les gens sont inscrits sur votre landing page et qu'ils reçoivent votre offre gratuite, vous les envoyez sur une page de remerciement. Ou ça peut être également un produit d'appel directement proposé à cet endroit-là. Donc évidemment, vous les envoyez tout de suite après l'inscription. Il faut absolument remercier les gens pour valider ce qu'ils viennent de faire, parce qu'ils viennent quand même de vous donner leurs coordonnées, donc remerciez-les. Ensuite, votre offre gratuite, dans l'idéal, il vaut mieux l'envoyer par email. C'est plus efficace. Et évidemment, sur cette page, vous pouvez proposer aux gens de vous suivre sur les médias sociaux ou de partager votre landing page précédemment proposée. Ce qui peut être intéressant aussi, donc comme je l'expliquais, c'est de créer un produit d'appel à cet endroit-là. Nous, c'est ce qu'on fait sur Social Media Pro. Quand vous inscrivez sur une de nos landing pages, on vous propose directement après un produit d'appel. Évidemment, sur cette page, très important, ajouter un code de tracking Facebook, toujours pour créer des audiences, pour savoir qui sont les gens qui sont arrivés sur votre page de remerciement. Et ajouter aussi ce qu'on appelle un pixel de conversion, qui vous permet en fait justement d'optimiser les conversions sur Facebook. Donc ensuite, évidemment à partir de là, vous devez créer une newsletter, une séquence d'autorépondeurs. Donc c'est plusieurs emails que vous allez envoyer à plusieurs jours d'intervalle pour justement discuter avec les personnes, pour leur envoyer des infos gratuites, pour apprendre à faire connaissance avec eux. Les séquences, ça peut être très court, ça peut durer sur un mois, ça dépend vraiment de ce que vous vendez, de votre produit, etc. Donc évidemment, il y a plusieurs outils, GetResponse, SG Autorépondeur, Mailchimp, Aweber. C'est pas vraiment le but de cette conférence, donc on va passer très vite. Et à partir du moment où vous avez ce tunnel de vente le plus basique qui soit, donc landing page, offre gratuite, page de remerciement, séquence de newsletter qui envoie ensuite sur un produit d'appel, voire sur votre produit principal, eh bien, vous faites des publicités et vous envoyez tout ça sur la landing page. Évidemment, quand vous avez ce tunnel de vente, vous pouvez faire de la publicité aussi sur Twitter, sur YouTube, sur Google et tester qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour votre business. Il faut toujours penser que chaque business va fonctionner différemment qu'un autre business. Donc à vous de toujours tester pour savoir ce qui fonctionne pour vous, pour vos clients, pour vos prospects. Là, je vais vous montrer un deuxième tunnel de vente qui fonctionne très bien en ce moment, surtout avec Facebook. Donc l'idée, vous créez une publicité donc sur Facebook qui va envoyer sur un article de blog. Ensuite, sur cet article de blog, vous proposez votre offre gratuite. Évidemment, derrière, vous envoyez sur votre page de remerciement ou votre produit d'appel et sur une séquence de newsletter. Donc là, je vous montre un exemple de publicité qu'on a faite récemment qui envoie. Ensuite, sur l'article du blog, vous pouvez voir, les gens peuvent, là en l'occurrence, ils pouvaient s'inscrire au webinaire ou télécharger nos guides gratuits sur la droite. Et évidemment, la page de remerciement derrière quand ils sont inscrits. Alors là, je vous montre vraiment très rapidement, là c'est quand vous arrivez à un niveau déjà assez avancé, c'est vraiment un tunnel de vente de haut niveau. Donc l'idée, vous avez votre landing page, vous envoyez évidemment sur un produit d'appel une offre immédiate, vous envoyez sur votre produit principal, vous faites une séquence d'upsell si les gens achètent, vous faites une séquence de downsell si les gens n'achètent pas. Tant que les gens achètent, vous les envoyez sur des séquences d'upsell, vous mettez en place des séquences d'engagement, vous mettez en place une séquence de présentation pour apprendre aux gens à vous connaître. Si les gens n'achètent pas, vous les envoyez dans une série de segmentation. Évidemment, toutes ces personnes, quand vous les ajoutez dans votre outil de CRM, il faut absolument que vous les taguiez pour que vous sachiez d'où ils viennent, pour pouvoir segmenter les gens, pour leur envoyer des messages appropriés selon leurs intérêts. Et très important, si les gens ne vous ont rien acheté, n'ont pas ouvert vos emails, n'ont pas cliqué, au bout de 60 jours ou 90 jours selon ce que vous faites, eh bien vous les envoyez sur une séquence de réengagement. Donc revenons un peu sur les publicités Facebook, ce qui est quand même le thème de cette webconférence. À partir du moment où vous avez un tunnel de vente efficace, avec des séquences d'emails, du reciblage, une campagne de publicité ciblée, et évidemment que vous avez calculé votre retour sur investissement, eh bien, obtenir 1000 nouveaux prospects en 30 jours, ou 2000 ou 10 000, ça devient un jeu d'enfant. Puisque finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Internet, il n'y a aucun problème de trafic. Il faut juste que vous ayez
un tunnel de vente qui soit efficace. À partir du moment où vous avez un produit à vendre, vous savez comment le vendre, eh bien, il ne vous reste plus qu'à mettre la machine à trafic en route et d'envoyer des publicités sur votre tunnel de vente. Donc des publicités Facebook, Twitter, etc., etc. Donc maintenant, je vais vous montrer l'anatomie d'une publicité Facebook parfaite. Mais il faut bien comprendre que Facebook évolue en permanence. Donc ça, c'est ce qui marche très fort en ce moment, mais ça ne veut pas dire que dans 2-3 mois, c'est ce qui marchera encore. Donc il faut toujours se tenir au courant avec Facebook. Donc ça, c'est une publicité qu'on a fait cette semaine. Donc l'idée, c'est d'avoir un texte qui fait penser à une publication classique. Donc avec un peu de personnalité, explique le contenu du lien. Si vous mettez juste le nom de ce que vous vendez ou de ce que vous proposez, ça ne va pas fonctionner. Vous devez avoir évidemment une image efficace qui respecte les règles de Facebook. Vous devez avoir un titre qui accroche vraiment sans être choquant pour autant. Et vous devez avoir une véritable description de ce que vous proposez avec un appel à l'action. Et bien sûr, toujours un ciblage parfait. Donc maintenant, je vais vous montrer les 5 erreurs de base à ne pas faire. La première que beaucoup de gens font, c'est évidemment d'avoir plus de 20% de texte sur votre image, ou pire, ça je vous déconseille de le faire, c'est de jouer sur l'opacité du texte que vous allez ajouter sur votre image pour essayer de faire croire qu'il y a moins de 20% de texte. Vous risquez de vous faire bannir si vous faites ça. Donc c'est très important, quand vous faites des publicités sur Facebook, Facebook peut refuser n'importe quelle publicité pour n'importe quelle raison. Mais ces raisons-là sont les principales. Donc toujours avoir moins de 20% de texte. Alors vous ne devez pas faire de fausses promesses ou des promesses frauduleuses et ou trompeuses. Si vous êtes une agence et que vous gérez plusieurs clients, eh bien vous ne devez surtout pas les avoir sur un même compte publicitaire Facebook. Il faut avoir un compte par client. Alors vous ne devez pas non plus utiliser de manière frauduleuse les audiences personnalisées. Alors comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les audiences personnalisées, c'est ce qui vous permet d'importer votre liste d'emails ou ce genre de choses. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous utilisez certains outils qu'on peut trouver sur Internet qui vous promettent justement de récupérer plein d'adresses sur Facebook pour pouvoir les cibler, eh bien ne faites pas ça. Vous risquez de vous faire bannir votre compte. Et dernier point à ne pas faire, c'est mentionner Facebook dans l'image de votre publicité ou d'utiliser leur logo. Ça, vous pouvez être sûr que votre publicité sera bloquée. Et j'ajoute une dernière erreur à ne pas faire ici, c'est de mettre dans votre image un élément faisant croire qu'on peut cliquer sur l'image. Donc par exemple, si vous mettez l'élément play comme sur une vidéo YouTube par exemple, que vous mettez ça pour faire croire aux gens qu'ils peuvent cliquer dessus directement, votre publicité sera à coup sûr refusée par Facebook. Notez que si vous voulez aller plus loin à ce niveau-là, j'ai publié un article sur le blog Social Media Pro qui reprend, je crois, une 50aine d'erreurs à éviter absolument pour vos publicités Facebook. Et maintenant, je vais vous donner une astuce pour transformer vos prospects ciblés en clients, même si vous n'avez pas encore leur adresse email. Alors, évidemment, je ne vous conseille pas vraiment de faire ça. Vous pouvez le tenter, mais dans l'idéal, vous devez toujours essayer de récupérer l'adresse email des personnes, puisque aujourd'hui, sur Internet, c'est encore la vente par l'email qui fonctionne vraiment le mieux. Donc l'idée, c'est de faire un reciblage Facebook et d'envoyer en fait vos visiteurs et prospects sur votre tunnel de vente, mais sans avoir leur adresse email. Donc vous faites des publicités qui envoient par exemple sur un article de votre blog, comme on vient de le voir. Vous créez une audience personnalisée qui donc cible les gens qui ont vu cet article. Et derrière, vous créez une publicité qui ne cible que ces visiteurs, qui leur propose un produit d'appel à moins de 10 € et qui est en rapport direct avec le sujet de l'article. Et à partir de là, vous savez déjà que les gens sont intéressés par cet article, donc il y a de grandes chances qu'ils soient intéressés par le produit d'appel. Mais bon, dans l'idéal, je vous conseille quand même de rajouter une étape à ce niveau-là et de proposer une offre gratuite qui correspond à ce que les gens ont vu dans votre article. Alors maintenant, on va passer à la suite du webinaire, qui est une partie qui est peut-être l'une des parties les plus importantes du webinaire. Je vais vous parler des 4 campagnes de publicité que vous devez absolument créer sur Facebook pour votre business. Et avant de passer à la suite, alors
pour Jean-Yves qui me demande s'il vient d'arriver, il me demande s'il y aura un replay. Alors oui, il y aura un replay qui sera disponible pendant seulement 48 heures après le webinaire. Alors la première campagne que vous devez créer, eh bien c'est la campagne pour avoir plus de j'aime. Donc l'idée c'est d'avoir plus d'abonnés sur votre page professionnelle. Alors pourquoi, me demanderez-vous? Alors déjà, il est plus facile de faire du marketing à un fan. Il faut savoir que Facebook limite à 2 fois le nombre de vues qu'un non-fan verra une publicité par jour, alors qu'un fan peut voir jusqu'à 4 fois une publicité. Alors ensuite, faire de la publicité à un fan vous coûtera moins cher. En général, nous on a remarqué que chez nos clients et chez nous, c'était entre 30 et 60% moins cher quand vous faites de la publicité à un fan pour que ce soit de l'engagement, du clic ou de la conversion. Ensuite, évidemment, il y a la preuve sociale. Avoir plus de fans, eh bien, ça montre que vous êtes connu. Ça vous permet de toucher aussi plus de monde gratuitement quand vous faites des publications sur votre page Facebook. Alors certes, le taux de portée n'est pas très élevé, mais vous toucherez toujours plus de monde si vous avez plus de fans. Et ensuite, l'autre point important, c'est plus vous avez de fans, plus forcément, eh bien, vous pourrez utiliser la fonction. Quand vous faites une publicité, vous avez la possibilité de cibler les amis de vos fans. Et donc plus vous aurez de fans, plus vous pourrez cibler facilement les amis de vos fans. Enfin, dernière chose intéressante, le fait d'avoir plus d'abonnés sur votre page pro, eh bien, c'est que vous pourrez analyser plus facilement les informations sur vos fans. En effet, sur Facebook, il y a une partie qui s'appelle Audience Insight qui vous permet en fait d'en apprendre beaucoup sur vos fans. Alors ensuite, pour cette campagne de publicité sur plus de j'aime, alors quel ciblage est-ce qu'il faut faire? J'en ai déjà parlé. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, avant le webinaire, je vous ai envoyé 2 vidéos par email. Dans la seconde vidéo, en fait, à la fin des 7 actions, des 7 astuces que je vous donnais pour booster votre page, eh bien, je vous expliquais comment créer une publicité pour avoir justement plus de j'aime. Alors, au niveau du ciblage, pour une campagne plus de j'aime, c'est simple. La première, c'est de recibler les visiteurs de votre site web. C'est un grand classique. Vous mettez votre pixel de tracking pour créer vos audiences de trafic de site web sur votre site. Vous créez votre audience donc de visiteurs, de tous les visiteurs de votre site, et vous faites une publicité qui va cibler ces visiteurs si ils ne sont pas déjà fans de votre site. Alors le deuxième ensemble de publicités que vous allez faire au niveau du ciblage, ça va être de recibler vos abonnés de newsletter. Alors je vous ai mis un petit exemple d'une publicité que nous on utilise. L'idée, c'est donc vous créez une audience à partir de vos abonnés de votre liste d'email, une audience personnalisée sur Facebook, vous envoyez votre liste et ensuite vous créez une publicité qui cible tous vos abonnés de newsletter mais qui ne sont pas encore fans de votre page. Alors évidemment, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de mettre à jour cette audience sur Facebook régulièrement, 1 à 2 fois par semaine selon le nombre de nouveaux abonnés que vous avez sur votre newsletter, et ça vous permettra de toujours cibler les nouvelles personnes également. Il faut savoir qu'il existe aussi des outils qui permettent de synchroniser automatiquement un autorépondeur avec Facebook. C'est des outils payants bien sûr, qui coûtent assez cher. De nom là, je pense juste à Driftrock, qui lui est très cher, et les autres, là ça me revient pas tout de suite, mais n'hésitez pas à faire une petite recherche sur Facebook, outils de synchronisation Facebook, enfin faites-le plutôt en anglais, Tools to Synchronize Facebook Audience, et je suis sûr que vous trouverez quelque chose. Alors ensuite, troisième ensemble que vous pouvez faire, ça va être du ciblage par audience similaire. C'est-à-dire que vous allez créer une audience similaire de votre liste d'abonnés de newsletter ou une audience similaire des fans que vous avez déjà sur votre page Facebook et vous allez cibler ces personnes-là. Donc ça évidemment, ces 3 audiences-là, ça marche déjà bien si vous avez soit déjà pas mal de visiteurs, soit si vous avez quand même pas mal d'abonnés. Sinon, ça va être un petit peu compliqué. Donc je vous propose une 4e audience
qui est le ciblage par intérêt, où vous allez tout simplement essayer de cibler les pages concurrentes, les pages de vos concurrents ou des passions ou des intérêts qui se rapprochent bien de votre avatar client. Et bien sûr, toujours pensez à exclure vos fans de toutes ces campagnes, puisque ce que vous voulez, c'est avoir plus de j'aime et ne toucher que des personnes qui ne sont pas encore fans. Alors, pour Antoine qui me demande est-ce qu'on peut avoir un exemple de ciblage par intérêt, ce que je vais faire, c'est que juste après, quand je vous aurai présenté les différentes campagnes, je vais vous montrer comment créer justement une campagne sur le Power Editor Facebook, et du coup à ce moment-là je vous montrerai justement comment ça marche le ciblage par intérêt. Alors ensuite, la campagne numéro 2 que vous devez avoir, c'est la campagne de mise en avant de votre contenu. Alors dès que vous allez poster du contenu sur internet, article sur votre blog, nouvelle vidéo, une infographie, eh bien vous mettez en avant ce contenu sur Facebook. Alors pourquoi mettre en avant son contenu sur Facebook? Eh bien ça vous permet de créer une relation de confiance avec vos fans ou avec des visiteurs qui ne vous connaissent pas encore. Si vous leur apportez du contenu de qualité, je ne parle pas de faire créer un article sur une plateforme de rédaction web, un article tout pas vraiment de qualité, pas terrible, je vous parle vraiment de créer du bon contenu. Si vous prenez le temps de créer du contenu de qualité et que vous le présentez à vos fans ou à d'autres utilisateurs de Facebook qui ne vous connaissent pas encore, eh bien ça vous permet de créer une relation de confiance avec eux. Alors accessoirement, ça vous permet aussi de les envoyer indirectement sur vos tunnels de vente. Et ça va vous permettre aussi de pixeliser vos visiteurs. C'est-à-dire que si vous les envoyez par exemple sur un article de blog, je vais vous montrer, c'était ce que je vous avais montré au début du webinaire. Donc là, on a une publicité Facebook qui présente un article, qui envoie ensuite sur l'article de blog. Eh bien, si vous envoyez des personnes sur un article, et que dans cet article vous avez de nombreux appels à l'action, donc là vous pouvez voir les personnes peuvent s'abonner à une webconférence, on peut voir aussi qu'ils peuvent télécharger les guides gratuits, eh bien ça vous permet de faire entrer ces visiteurs sur votre tunnel de vente. Et ça vous permet aussi, même s'ils n'agissent pas tout de suite, juste d'être venus sur votre site, eh bien ça vous permet de les pixeliser. Vous avez votre pixel de tracking Facebook sur votre site, vous créez des audiences, et du coup vous allez pouvoir ensuite les recibler avec vos offres. Vos offres par exemple pour s'inscrire à un webinaire, pour s'inscrire à votre newsletter, etc. Et ce qui est puissant, c'est que vous pouvez aller très très loin, parce que vous allez pouvoir créer plusieurs audiences selon les catégories de vos articles par exemple. Nous sur Social Media Pro, on a une audience pour les articles qui parlent de Facebook, on a une audience pour les articles qui parlent de marketing digital, on a une audience pour les articles qui parlent de Twitter, une audience pour les articles qui parlent de YouTube, etc. Et du coup, ça nous permet ensuite de proposer des offres sur Facebook qui correspondent à ce que les gens sont venus lire sur notre site. Alors ensuite, au niveau du ciblage, on va retrouver certains éléments de la pub like, mais on va aussi cibler les fans de la page, forcément. Puisque vous avez des fans, puisque vous faites une campagne de fans pour avoir plus de fans, c'est le moment de cibler les fans de votre page. Vous allez également, encore une fois, cibler les visiteurs de votre site web. Puisqu'ils sont déjà venus lire un article sur votre site, on peut supposer qu'ils seront sûrement intéressés par un autre article de votre site. Ensuite, vous pouvez, encore une fois, cibler vos abonnés de newsletter. S'ils se sont abonnés, c'est que sûrement ils ont envie de lire vos articles, donc vous allez bien sûr leur envoyer une newsletter avec votre article, mais c'est pas pour autant que toutes les personnes abonnées à votre liste d'email vont
lire vos emails et encore moins cliquer dans vos emails. Donc vous pouvez leur faire un rappel sur Facebook en leur faisant une publicité qui les renvoie vers votre nouvel article. Ensuite, vous allez pouvoir faire du ciblage par audience similaire, donc les audiences similaires de votre liste d'emails, une audience similaire pour vos fans, ce qui va vous permettre en fait d'élargir votre audience et d'augmenter encore une fois votre nombre de nouveaux visiteurs, votre nombre d'abonnés à la newsletter, etc. Et bien sûr, vous pouvez aussi faire un ciblage par intérêt où vous allez cibler les pages de vos concurrents, les intérêts de vos fans selon votre avatar client, etc. Et alors, notez bien, je l'ai pas expliqué tout à l'heure, notez bien que si je vous donne en fait plusieurs points à cet endroit de ciblage, c'est parce qu'en fait, il va falloir créer un ensemble de publicités différents pour chacun de ces audiences de ciblage. Ça va vous permettre d'analyser beaucoup plus facilement vos résultats sur Facebook. Alors ensuite, la campagne numéro 3 que vous devez absolument avoir, alors celle-là vraiment c'est un peu l'incontournable de Facebook, c'est évidemment la campagne de type conversion. Alors, le but de la campagne de conversion évidemment c'est de générer de nouveaux prospects ou de faire des ventes. J'en ai évidemment déjà parlé au début du webinaire, le but c'est vraiment de générer un maximum de nouveaux abonnés sur votre liste, ou si vous vendez un produit, eh bien de vendre votre produit aux personnes qui vous connaissent déjà, et donc vous envoyez les gens sur votre tunnel de vente, ou alors s'ils sont déjà un élément dans votre tunnel de vente, eh bien vous pouvez faire du reciblage pour leur reproposer une offre que vous vendez, et évidemment ça vous permet aussi de pixeliser vos visiteurs, puisque si quelqu'un, en fait, je vais vous montrer justement une campagne vraiment type, c'est celle dont je vous parlais au début du webinaire, où on est environ en ce moment à 0,46 € par conversion. Donc sur votre gauche vous voyez la publicité type, alors on a plusieurs variantes, mais ça c'est l'une de celles qui fonctionne le mieux, donc on a la publicité sur la gauche qui renvoie sur la landing page que vous voyez à droite. Et ça, alors de moyenne on est à 0,46 € pour un inscrit, mais ce qu'il faut savoir c'est que sur certaines audiences, par exemple sur l'audience similaire de nos abonnés newsletter, on est à 30 centimes le lead, donc ce qui est vraiment pas mal du tout. Et du coup, même si quelqu'un en fait ne s'inscrit pas, eh bien on le récupère sur une audience de trafic de site web et on peut lui refaire une autre offre en lui présentant une publicité différente avec une landing page un peu différente, ou en lui proposant carrément une offre complètement différente. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je vais pas avoir trop le temps de développer cette partie-là, mais c'est que Facebook a créé une nouvelle publicité qui s'appelle la publicité de génération de leads, de génération de prospects. Et du coup, c'est une publicité où au lieu que les gens cliquent, donc là sur le lien, sur l'image, sur télécharger pour les envoyer sur une landing page, directement à l'intérieur de Facebook, la personne clique sur un bouton et peut vous laisser son email Facebook avec juste un autre clic. Et c'est vraiment très puissant comme outil. Alors malheureusement, le seul souci avec cette publicité actuellement, c'est la synchronisation évidemment des leads. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas synchroniser via Facebook un autorépondeur pour envoyer par exemple un nouveau lead sur une séquence d'autorépondeurs. Et du coup en fait vous êtes obligé de passer par un outil extérieur pour synchroniser vos leads avec Facebook. Donc ce qui va vous coûter de l'argent en plus. On en a fait un webinaire entier dans notre formation FB Marketing où justement on explique comment créer cette publicité de génération de leads et comment récupérer les prospects que vous générez avec cette publicité. Alors nous on a fait des tests, on a eu des résultats pas mal du tout là-dessus. On était à 50 centimes le lead pour Social Media Pro. Pour certains clients, on est monté un peu plus, on était à 70 centimes le lead, mais donc de très bons résultats avec cette nouvelle publicité. Mais sinon,
Déjà, si vous faites une campagne de publicité de conversion classique comme ça qui renvoie sur une landing page, ça fonctionne très très bien et vous aurez toujours le temps de tester les autres publicités plus tard. Alors au niveau du ciblage, vous allez évidemment cibler les fans de votre page. Vous allez aussi cibler les visiteurs de votre site web. On peut supposer que s'ils ont lu des articles de votre site, ils peuvent être intéressés par s'abonner à votre newsletter ou acheter certaines de vos offres. Vous allez faire des audiences similaires, une audience similaire de votre liste d'abonnés email, une audience similaire de vos fans et une audience similaire de votre trafic de site web. Et vous avez aussi toujours évidemment la possibilité de faire un ciblage par intérêt. Et bien sûr, pensez à exclure vos abonnés. Ça paraît logique, mais ne l'oubliez pas, ça ne sert à rien de remontrer les publicités aux personnes qui sont déjà abonnées à votre newsletter ou qui ont déjà vu l'offre. Alors évidemment, à ce niveau-là, le plus simple, ça va être de créer une audience de site web qui va prendre en compte les personnes qui ont vu votre page de remerciement. Par exemple, s'il y a une landing page pour télécharger un e-book, vous faites une audience à partir de la page de remerciement ou la page, si vous faites un produit d'appel, la page de produit d'appel, et ça vous permet d'exclure toutes ces personnes-là quand vous faites votre ciblage. Alors ensuite, la campagne numéro 4, la plus 1, que j'avais pas forcément mis au départ dans le webinaire, mais je me suis dit que c'était important d'en parler quand même, c'est la campagne de type vidéo. Pourquoi faire une campagne de vidéo ? Actuellement, le coût est vraiment très faible pour les vidéos sur Facebook. On est à 2 centimes la vue. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, vraiment, les vidéos sont devenues incontournables sur Facebook. Et ce qui est vraiment très puissant, c'est que quand vous créez une publicité vidéo, Facebook va créer automatiquement une audience, enfin même 2 audiences basées sur les personnes qui ont vu la vidéo. Il y a une audience basée sur ceux qui ont à peine vu la vidéo et une audience basée sur les personnes qui ont vu une grande partie de votre vidéo. Évidemment, ça va vous permettre derrière de faire du reciblage sur ces audiences. Donc, mettons que vous créez une publicité vidéo qui envoie les gens sur un webinaire ou sur une landing page pour s'abonner à une de vos offres. Même si la personne ne clique pas sur le lien pour aller voir la landing page d'inscription webinaire ou de téléchargement de votre offre, vous l'avez quand même en audience s'il a regardé une partie de votre vidéo. Et vous avez quand même créé du branding de votre marque auprès de cette personne puisqu'elle vous a découverte sur Facebook, elle vous a écouté, elle vous a peut-être vu, et du coup, forcément, la personne sera plus facile d'accès. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour l'instant, on en est encore un peu au début, on va dire, de la vidéo sur Facebook, et vous pouvez vous permettre d'avoir une qualité qui n'est pas incroyable. Donc si vous voulez, par exemple, vous filmer avec un petit smartphone, vous allez me dire, avec les smartphones dernière génération, on a une qualité vidéo juste incroyable, mais même si vous avez une qualité un peu amateur, on va dire, avec un son moyen, une lumière pas terrible, etc., ça passera quand même très bien sur Facebook. Ou vous pouvez faire exactement là comme pour le webinaire, un screencast avec juste du texte et vous parlez derrière, et ça passera aussi très très bien sur Facebook. Alors, je vais pas aller plus loin sur le sujet des campagnes de publicité vidéo dans ce webinaire, parce qu'en fait, il faudrait un webinaire entier pour en parler, mais je vous invite à les tester. Si vous savez déjà vous servir des publicités Facebook, je vous invite à tester les campagnes vidéo pour voir un peu les résultats que vous pouvez obtenir. Alors, je vais juste finir pour les publicités vidéo en disant qu'au niveau du ciblage, ça va être exactement pareil que pour les campagnes précédentes. En fait, tout simplement, quand vous créez une publicité vidéo, la seule différence, c'est que vous uploadez, vous téléchargez une vidéo sur Facebook, mais ensuite, au niveau du ciblage, tout se passe exactement de la même façon que pour les autres publicités. Donc, vous allez cibler, vous allez utiliser le même ciblage, les mêmes ensembles de publicités pour obtenir vos résultats avec les publicités vidéo.
Alors ensuite, j'ai eu pas mal de questions, enfin on a des questions assez régulièrement sur ce sujet au niveau du budget. Alors, attendez, je vais juste boire un petit verre d'eau parce que a priori ça fait un peu presque 1 heure que je parle, donc une petite seconde. Oui, donc comme je le disais, au niveau du budget, on a souvent des questions à ce sujet. Il faut bien prendre en compte qu'il n'y a pas une réponse toute faite à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça dépend grandement d'où vous en êtes pour votre activité et du type d'activité que vous avez. Si vous débutez, que vous avez très peu de budget, forcément vos priorités ne vont pas être les mêmes que si vous avez déjà un budget assez conséquent. Et si vous êtes une boutique e-commerce, vous n'aurez pas les mêmes priorités que si vous êtes un consultant ou un coach ou un freelance. Et de la même façon, si vous êtes une startup, vous allez encore avoir des priorités un peu différentes. Du coup, moi ce que je vous propose, c'est de vous donner un peu une guideline sans... mais ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Donc, je vous propose de dépenser jusqu'à 10% de votre budget en campagne de j'aime, donc pour augmenter vos j'aime, jusqu'à 30% de votre budget en campagne de mise en avant de votre contenu, et 60% ou plus de votre budget dans la partie conversion. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la partie conversion, il faut diviser en plusieurs publicités différentes. Il y a une partie pour générer de nouveaux prospects, il y a une partie pour vendre, et il peut y avoir aussi une autre partie pour faire de la promotion de vos vidéos. Encore une fois, après vous pouvez adapter en fait, vous gardez ces pourcentages, vous pouvez tout à fait adapter selon le budget que vous pouvez mettre en publicité Facebook. Si vous ne pouvez mettre que 10 ou 20 euros, si vous ne pouvez mettre que 10 ou 20 euros par jour en publicité Facebook, eh bien vous ne mettez que ce que vous pouvez mettre, en sachant que selon évidemment le nombre de j'aime que vous avez déjà sur votre page, le nombre d'abonnés que vous avez sur votre newsletter, le nombre d'articles que vous publiez sur votre blog, de contenu que vous créez, eh bien vous adaptez complètement les différentes parties selon ce qui fonctionne pour vous. Et même en dépensant 10 euros par jour, par exemple, en publicité de type conversion, vous allez vous rendre compte que vous allez apprendre beaucoup de choses, que vous allez pouvoir optimiser vos résultats, et ça vous permettra ensuite de scaler, d'améliorer, d'optimiser quand vous aurez un peu plus d'argent à mettre. Alors évidemment, maintenant que vous savez tout ça, il va falloir passer à l'action. Alors je vous propose plusieurs étapes pour vous aider justement à passer à l'action. La première, c'est de choisir la campagne. Là, je vous ai proposé plusieurs campagnes à créer. Si vous n'avez jamais créé de campagne de publicité Facebook avant, ou si vous êtes encore débutant, eh bien, ça va vous prendre du temps. Donc, plutôt que d'essayer de mettre en place les 4 campagnes, vous en choisissez une et vous commencez par mettre en place une campagne et voir les résultats qu'elle donne. Alors, donc vous choisissez la campagne que vous voulez mettre en place. Ensuite, vous préparez votre avatar client, si vous n'avez pas déjà un avatar client. Ça va vous aider forcément à mieux cibler les intérêts de vos prospects sur Facebook. Ensuite, vous créez vos audiences personnalisées sur Facebook. Donc, vous créez un pixel de tracking que vous mettez partout sur votre site. Vous créez les audiences personnalisées qui vont avec. Vous vous téléchargez votre liste d'abonnés de newsletter sur Facebook pour créer une audience, et ensuite vous créez des audiences similaires basées sur votre audience de trafic, sur vos abonnés, etc. Il faut savoir que ça prend quand même un peu de temps de mettre tout ça en place. Ensuite, vous allez préparer votre publicité, donc quel va être le texte, les images qui vont aller avec vos publicités, quel budget vous allez mettre par ensemble de publicités. Essayez de prévoir tout en amont. Il faut savoir que nous, dans notre formation FB Marketing, on propose un document Word qui va vous permettre de simplifier tout ce procédé, qui va vous permettre de gagner du temps sur tout ce procédé et de tout préparer à l'avance. Alors, évidemment, l'action suivante, ça va être de créer la campagne de publicité sur Facebook, soit avec le gestionnaire classique, soit avec le Power Editor. Alors si vous ne savez pas ce qu'est le Power Editor, vous inquiétez pas, dans quelques minutes, je vais tout vous expliquer. Et ensuite, évidemment, étape suivante, analyser les résultats de vos publicités et
optimiser vos publicités. Si ça marche bien, vous augmentez le budget. Si un ensemble ne marche pas très bien, eh bien vous l'arrêtez, vous essayez une autre publicité pour voir si ça fonctionne mieux, vous modifiez, vous améliorez, vous optimisez. Et enfin, évidemment, très très important, c'est de rester au courant des nouveautés Facebook. Facebook change tout le temps. C'est-à-dire chaque semaine, il doit y avoir 2-3 news Facebook sur des nouveautés Facebook. Il y a tout le temps des nouveautés pour les publicités, il y a des choses qui changent, il y a des nouveautés dans le Power Editor, des nouveautés dans le gestionnaire de publicité, il y a des nouvelles publicités, des nouveaux formats, de nouvelles choses. Facebook change tout le temps. Et pour rester au courant de ces nouveautés, vous avez la possibilité par exemple de faire de la veille sur internet avec par exemple le site qu'on a lancé qui s'appelle digitalytic.com où on poste régulièrement les nouveautés qui arrivent sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux, ou en étant membre de notre formation Facebook Marketing, eh bien ce qu'il faut savoir c'est que la formation FB Marketing, vous l'achetez une fois et vous avez accès à toutes les futures mises à jour. C'est-à-dire il n'y a pas d'abonnement ou de frais cachés. Une fois que vous avez acheté FB Marketing, vous y avez accès à vie. Et nous, ce qu'on fait derrière, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des nouveautés Facebook, on rajoute des vidéos, on modifie des vidéos, ou on organise des webinaires live pour vous apprendre comment utiliser les nouveautés. Et en plus de ça, les membres de FB Marketing ont accès à un groupe privé sur Facebook où dedans, évidemment, on met en avant toutes les dernières nouveautés Facebook dès qu'elles apparaissent. Ok, maintenant on passe aux travaux pratiques, on va dire, puisque je vais vous expliquer comment créer une campagne de publicité avec le Power Editor Facebook. Alors, si vous vous demandez ce qu'est le Power Editor et où le trouver, alors sachez que le Power Editor, c'est un outil gratuit, c'est important de le souligner, qui a été développé par Facebook, pour simplifier la vie de tous les marketeurs qui créent régulièrement des publicités sur Facebook. Donc vous avez, pour le trouver, vous allez dans votre gestionnaire de publicité et ensuite, comme vous le voyez ici en haut, à côté de facturation, vous avez un onglet Power Editor. Et quand vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir le Power Editor. Alors vous allez me dire pourquoi avoir deux parties différentes, une partie gestionnaire de publicité et une partie Power Editor. Tout simplement on va dire que le gestionnaire de publicité, c'est parfait pour les débutants. Vous allez être particulièrement guidé. Quand vous créez une campagne, ça va vous créer un ensemble de publicités en même temps, une publicité en même temps. Ça va vous aider à tout créer très simplement, très facilement. Maintenant, si vous voulez avoir une plus grande maîtrise sur tout ce que vous faites et aller beaucoup plus loin, vous pouvez utiliser le Power Editor. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a très souvent, quand il y a des nouveautés au niveau des publicités, ces nouveautés vont apparaître en premier dans le Power Editor et seulement bien plus tard dans le gestionnaire de publicité. Alors, autre chose à savoir sur le Power Editor, il fonctionne beaucoup mieux sur le navigateur Google Chrome. Donc, si vous comptez utiliser le Power Editor, je vous invite à télécharger Google Chrome si vous ne l'avez pas déjà, et parce que malheureusement, si vous utilisez un autre navigateur, Internet Explorer, Safari, Firefox ou autre, soit parfois ça va fonctionner, parfois ça va pas fonctionner, parfois vous allez avoir des petits problèmes. Enfin, d'une manière globale, utilisez Google Chrome quand vous utilisez le Power Editor. Et autre possibilité, si vous pouvez vous rendre sur le Power Editor en utilisant le lien que vous voyez là, et vous pouvez ensuite le garder en favori et le réutiliser pour vous rendre sur le Power Editor sans passer par le gestionnaire de publicité. Alors comme ça fait déjà un petit moment que le webinaire a commencé, accrochez-vous, je vais aller assez vite pour vous expliquer comment fonctionne le Power Editor. Alors, quand vous êtes dans le Power Editor, je vais évidemment pas avoir le temps de vous expliquer absolument comment fonctionnent tous les éléments du Power Editor, mais quand vous êtes dans le Power Editor, vous avez une partie ici qui est la partie la plus importante. Vous avez l'élément campagne, l'élément ensemble de publicité et l'ensemble publicité. Alors,
Quand vous créez une campagne, vous pouvez mettre autant d'ensembles de publicités que vous le souhaitez dedans. Et pour chaque ensemble de publicités, vous pouvez avoir plusieurs publicités. Même si je vous conseille fortement pour optimiser vos split tests, vos tests AB, de n'avoir qu'une seule publicité par ensemble de publicités. Donc pour créer une nouvelle campagne, eh bien vous allez cliquer ici sur créer une campagne. Vous lui donnez un nom. Vous sélectionnez un objectif. Donc on va partir sur une campagne de conversion. Ce sera le plus simple et sûrement le plus utile pour la plupart d'entre vous. Donc là, vous avez la possibilité de créer immédiatement un ensemble de publicités et une publicité. Mais je vais décomposer chaque élément pour que ce soit plus compréhensible pour vous. Donc vous faites créer. Vous avez votre nouvelle campagne qui apparaît ici avec le type d'enchère et l'objectif. Ce petit élément ici indique que votre publicité est prêt à être envoyé. En fait, tout ce que vous faites dans le Power Editor, tant que vous ne cliquez pas ici sur le bouton vert consulter les modifications, et bien tant que vous ne cliquez pas là, tout reste dans le Power Editor et n'est pas envoyé à Facebook. Ça indique que l'élément n'a pas encore été envoyé. Donc une fois que vous avez créé votre campagne, vous cliquez sur votre campagne ici. Vous vous retrouvez en fait dans l'ensemble de publicités de la campagne. Donc maintenant ici, vous avez la possibilité de créer un ensemble de publicités. Vous sélectionnez créer un ensemble de publicités. Dans la liste, vous choisissez la campagne que vous venez de créer. Et ensuite, vous donnez un nom à votre ensemble de publicités. Alors chacun a sa manière de donner des noms pour les publicités pour s'y retrouver. Nous, on aime bien mettre l'audience qui est ciblée dedans et les audiences qui sont exclues. Et parfois on rajoute aussi des éléments supplémentaires comme l'âge, le type de publicité que c'est, etc. Ensuite vous faites créer. Et là, dans l'ensemble de publicités, vous allez pouvoir vous occuper déjà de pas mal de différents éléments. Là, si vous voyez ça, ça veut dire qu'il y a une erreur dans votre publicité, ce qui est normal puisque pour l'instant on n'a rien sélectionné. Et là, l'erreur que vous pouvez voir, c'est qu'il faut choisir un pixel de conversion. C'est normal puisqu'on a choisi un type de campagne avec un objectif de conversion. Il faut forcément que chacune de nos publicités ait un ensemble de conversion. Donc première étape, eh bien, choisir notre pixel. Donc je l'ai déjà créé d'avance. Sachez que, alors je vais pas vous expliquer comment créer un pixel de conversion là tout de suite. Grosso modo, en fait, avant, il fallait créer un nouveau code et mettre ce nouveau code sur votre site, sur la page de remerciement, une fois que vous faites votre conversion. Maintenant, Facebook a tout modifié et vous utilisez le pixel de tracking habituel que vous avez mis partout sur votre site. Donc pour créer vos audiences de trafic de site web, vous allez dans la partie outils conversion personnalisée et vous créez votre pixel de conversion. Et ensuite vous pouvez l'utiliser ici. Donc ensuite vous définissez un budget, soit un budget quotidien, soit un budget sur la durée de la campagne si vous décidez de choisir une date de fin pour votre campagne. Et ensuite, on passe à la partie audience. Donc pour cet ensemble de publicités, j'avais prévu de faire une audience similaire de mes abonnés de newsletter sur la France. Donc vous faites modifier l'audience. Ici, vous choisissez votre audience personnalisée. Donc, moi, ce sera lookalike FR 1%. Donc, vous voyez qu'il y a une portée potentielle de 300 000 personnes pour l'instant. Il faut savoir que les audiences similaires sont toujours sur un seul pays. Donc là pour l'instant, donc là c'est sur la France, donc évidemment ici pour le lieu, vous choisissez la France. Mais si vous avez fait une audience similaire sur la Belgique, sur le Canada ou autre, il faudra évidemment sélectionner le bon pays ici. Ensuite, je vais revenir sur le ciblage détaillé ici dans quelques instants. Là, je vais d'abord vous parler des connexions. En fait, vous pouvez soit, par exemple, ne cibler que vos fans en sélectionnant ici personnes qui aiment votre page,
soit vous pouvez exclure les personnes qui aiment déjà votre page, ça se passe ici, ou vous pouvez sélectionner les amis des personnes qui aiment votre page. Si vous avez une application, vous pouvez aussi sélectionner les utilisateurs d'application, et si vous avez créé un événement, eh bien vous pouvez créer des publicités par rapport aux personnes qui vont à votre événement ou qui ont déjà répondu, etc. Et vous pouvez créer ce que Facebook appelle une combinaison avancée, en par exemple prenant des personnes qui sont connectées à telle page, mais pas à une autre page, etc. Donc, au niveau du ciblage détaillé, c'est vraiment très puissant, puisque vous allez pouvoir cibler donc soit des données démographiques, soit les intérêts, soit les comportements, soit plus de catégories. Alors, normalement, pour cette publicité, je ne sélectionnerai rien, puisque, en fait, on part sur une audience personnalisée. Donc j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin dans cette audience. Par contre, il faudrait juste exclure mon audience d'abonnés de newsletter. Donc pour exclure une audience, en fait, vous choisissez ici exclure et ensuite vous choisissez votre audience. Donc je vais vous montrer au niveau du ciblage détaillé, ça vous donnera quand même un bon exemple pour si vous aviez besoin de créer un ensemble de publicités qui ciblent donc des intérêts par exemple. Vous choisissez intérêt ici et là vous avez pas mal de possibilités. Donc soit vous faites une sélection là-dedans, soit en fait vous pouvez cliquer ici sans forcément choisir directement dans les intérêts, vous indiquez le nom par exemple d'une page concurrente, d'une célébrité dans votre activité, etc. Mettons que je veuille faire une publicité qui cible les gens qui aiment le community management, eh bien je commence à taper, je sélectionne, et ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus Facebook va ensuite proposer d'autres mots-clés qui ont des rapports avec le premier centre d'intérêt que vous avez ajouté. Alors par contre, très important, ce qui se passe ici, c'est que ce sont soit des gens qui sont dans la catégorie Community Management ou des gens qui sont dans la catégorie My Community Manager, enfin la page My Community Manager. Par contre, si je voulais que ce soit des gens qui sont dans la partie, qui sont intéressés par le Community Management, mais qui en plus aiment la page My Community Manager, en fait, je fais ici affiner l'audience, et ici, vous voyez, il doit aussi répondre à au moins un des critères suivants. Donc je l'ajoute dans My Community, ce serait mieux si je l'écris bien, My Community Manager, et là, ce qui se passe, c'est que ça va cibler les personnes donc, qui sont dans mon audience personnalisée, qui sont intéressés par le Community Management, et qui sont aussi fans de la page My Community Manager. Et vous pouvez continuer d'affiner, vous pouvez exclure des intérêts ou ajouter encore d'autres conditionnels et doit aussi répondre à un des critères suivants. Ça va vraiment vous permettre de cibler vos publicités d'une façon incroyable. Une fois que vous avez fini votre publicité, eh bien, vous enregistrez tout simplement votre audience. Et voilà, c'est sélectionné ici. Donc maintenant, vous allez définir le placement. Alors dans notre cas, on va sélectionner uniquement le fil d'actualité mobile et sur ordinateur. Et ensuite, vous pouvez voir déjà que l'optimisation de la tarification s'est optimisée pour les conversions. Alors, on a fait pas mal de tests à une époque pour voir ce qui fonctionnait le mieux. Et très honnêtement, en fait, laisser Facebook s'occuper de l'optimisation de la conversion, ça marche très très bien. L'algorithme de Facebook fonctionne vraiment bien, donc je vous invite à laisser une enchère automatique sur votre objectif de conversion. Donc maintenant, vous voyez qu'il n'y a plus d'erreur, et maintenant l'étape suivante, eh bien, ça va être de créer la publicité, puisque vous avez votre campagne, vous avez votre ensemble de publicités, maintenant il vous faut une publicité dans votre ensemble. Alors, petite astuce intéressante à noter, vous voyez, pour éditer en fait votre ensemble ou votre publicité ou autre, il faut sélectionner ici et ensuite cliquer sur modifier. Ou alors, vous pouvez utiliser un raccourci, c'est CTRL-U, ce qui vous permet en fait de commander très simplement l'ouverture de cet élément pour modifier vos publicités.
Donc maintenant, vous vous rendez dans la partie publicité, ici à gauche. Vous faites créer une publicité, vous sélectionnez votre campagne, vous sélectionnez l'audience que vous avez créée et vous donnez un nom à votre publicité. Alors moi en général, je donne exactement le même nom que l'ensemble de publicités, puisque comme je vous l'ai expliqué, on ne met qu'une seule publicité par ensemble de publicités. Donc maintenant, évidemment, il faut créer votre publicité. Donc première étape, choisir une page, très important. Ensuite, soit vous utilisez une publication existante que vous avez déjà publiée sur votre page, soit vous créez entièrement une publicité. Savoir que vous pouvez, c'est à cette partie-là, c'est dans cette partie-là que vous pouvez créer soit une publicité avec une image, choisir d'envoyer une vidéo à la place, ou créer ce qu'on appelle un carrousel, donc une publicité avec plusieurs images. Bon, on va partir sur une publicité simple. Donc il va falloir définir un titre, c'est ce qui apparaît ici. Ensuite, il va falloir le texte. C'est la partie qui apparaît au-dessus de la publicité ici. Alors très important de laisser en fait du texte au-dessus de votre publicité. Si vous ne mettez pas de texte, eh bien ça va vraiment faire publicité et pas un article. Il faut vraiment que votre publicité, puisqu'elle est native et qu'elle apparaît dans le flux d'actualité des utilisateurs de Facebook, il faut qu'elle ressemble à une publication classique qu'ils pourraient voir. Ensuite, vous pouvez sélectionner ici l'URL d'affichage. Ce qui va modifier cet élément-là. Et enfin, évidemment, il faut mettre l'URL du lien où vous allez faire votre conversion, votre landing page. Alors vous noterez que on a déjà mis les paramètres Google UTM. Alors je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là maintenant. C'est juste que les paramètres UTM de Google vous permettent de suivre vos résultats dans Google Analytics. À noter que les paramètres qu'on a ajoutés ici, vous pourriez choisir de les ajouter à cet endroit également. Donc ensuite, ici, vous pouvez mettre une description du lien, c'est ce qui apparaîtra à cet endroit. Donc là, je ne vais pas le modifier parce que Facebook a choisi automatiquement un texte qui me convient, mais sinon, vous pourriez le modifier à cet endroit. Ensuite, vous sélectionnez une image. Donc soit vous prenez une image qui a déjà été envoyée, soit bien sûr, vous pouvez en télécharger une nouvelle en glissant une image à cet endroit. Et enfin, n'oubliez pas de choisir un appel à l'action pour votre publicité. Voilà, maintenant votre publicité est créée. Tout ce qui vous reste à faire, vous vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur, tout ce qui vous reste à faire, c'est de cliquer ici sur consulter les modifications pour que la publicité soit envoyée. Alors, là on peut voir qu'il y a une erreur. Ça vient en fait de cet élément-là. En fait, comme vous le voyez, avant que les informations soient envoyées sur Facebook, eh bien, vous pouvez désélectionner différents éléments. Alors, les éléments que vous m'avez vu désélectionner, en fait, ce sont des ensembles que j'avais commencé à modifier plus tôt dans la journée et pour faire différents tests et que je n'ai pas effacé. Voilà, donc une fois que vous avez sélectionné tout ça, vous faites continuer. Les éléments sont envoyés à Facebook et vous n'avez plus qu'à attendre que Facebook valide ou non votre publicité. Donc, comme vous le voyez, rien de très compliqué sur l'utilisation du Power Editor.
Ensuite, Facebook vous affiche vos résultats et vous indique ce qui a été modifié ou non. Vous pouvez afficher des détails supplémentaires. Bon, maintenant, j'ai encore une question pour vous. Est-ce que vous utilisez Facebook pour avoir du trafic et des prospects, avec tout ce que je viens de vous expliquer, ou est-ce qu'aujourd'hui vous perdez surtout votre temps dessus? Alors attention, je vous jette pas la pierre, moi aussi ça m'arrive de passer beaucoup de temps sur le flux d'actualité Facebook, à regarder des vidéos qui démarrent toutes seules, et forcément, c'est un peu un piège. Mais aujourd'hui, Facebook, c'est vraiment l'outil idéal pour trouver du trafic et des prospects. Donc si vous avez l'impression de perdre votre temps ou que vos résultats ne sont pas à la hauteur des efforts que vous fournissez, eh bien j'aimerais vous parler de ma formation FB Marketing. Mais d'abord, je veux que vous sachiez que FB Marketing est une formation différente que ce que vous pouvez trouver sur le web actuellement. Et je dis pas ça juste pour me vanter, même si on en a l'impression, c'est vraiment une formation ultra puissante. Déjà, très important, toutes les vidéos sont extrêmement récentes. Comme je vous le disais, Facebook, ça change en permanence. Il y a des nouveautés qui sortent toutes les semaines. Et du coup, si les vidéos d'une formation ne sont pas très récentes, ça va vous servir à rien. Et ce qui est intéressant, c'est que à chaque nouveauté, on continue de mettre la formation à jour. C'est-à-dire, on va rajouter des vidéos, on va refaire les anciennes. C'est pas une formation que vous achetez comme ça une fois et on s'en occupe plus jamais de notre côté. On va continuer de vous donner les meilleurs conseils. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque technique et astuce qu'on vous propose dans la formation, on s'en occupe soit pour vendre nos produits, soit pour nos clients agences. Et à savoir qu'en 2014, on a fait plus de 200 campagnes de publicité Facebook, et donc forcément on a pu affiner nos stratégies. Et pour 2015, j'ai pas vérifié, mais je pense qu'on a beaucoup plus du double. Et par contre, ce que je peux vraiment vous affirmer, c'est qu'aujourd'hui, Facebook, ça fonctionne. Quel que soit votre business, vous pouvez trouver votre cible sur Facebook. Et il ne tient qu'à vous vraiment d'en profiter en ce moment, pendant que Facebook, c'est vraiment l'outil absolument puissant pour trouver ses prospects. C'est FB Marketing, c'est vraiment la formation ultime pour Facebook dans le milieu francophone actuel. Et appeler FB Marketing juste une formation Facebook, c'est vraiment pas lui rendre justice. En fait, je vais vous montrer le contenu des 8 modules et des heures de vidéo. Alors déjà, on démarre par le secret de la vente sur Internet. Je vous explique comment créer une stratégie digitale adaptée à votre activité. Je vous explique également aussi comment créer une landing page qui convertit vraiment. Vous verrez comment créer une séquence de newsletter avec un autorépondeur. Vous verrez comment avoir une page et un profil Facebook qui cartonnent. Vous verrez comment réussir sur les groupes Facebook. Évidemment, on va vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les publicités Facebook, comment créer votre première campagne et la réussir, bien sûr. On vous montrera comment utiliser les méthodes pour indiquer à Facebook que vous voulez des conversions et pas juste des clics, ce qui vous permet de générer des ventes à un prix beaucoup plus raisonnable. On vous expliquera comment utiliser le Power Editor. Alors ça, le Power Editor, je ne vous en ai pas parlé avant dans cette conférence. C'est un outil publicitaire gratuit que propose Facebook. Nous, on l'utilise en permanence. C'est vraiment un outil ultra puissant qui vous fait gagner du temps. Et en gros, si vous voulez faire des publicités sur Facebook, vous devez utiliser le Power Editor. Vraiment, que vous achetiez ou non un FB Marketing, je vous invite à tester le Power Editor et à apprendre à vous en servir. C'est vraiment un outil absolument génial. Évidemment, on vous expliquera comment utiliser des stratégies avancées, donc tout ce qui est audience personnalisée, reciblage, multiproduits, etc. On vous expliquera également comment créer du contenu pour votre page Facebook, parce que bon, les publicités c'est bien, mais créer du contenu c'est mieux. Et évidemment, on vous parlera aussi de tous les outils et ressources pour gagner encore plus de temps. Par exemple, nous on utilise un outil tout le temps pour créer des images pour nos publicités, et c'est pas Photoshop, et ça nous prend à peine moins de 5 minutes pour créer une image.
Et évidemment, dans cette formation, vous avez des tonnes de documents à télécharger pour vous aider à créer votre avatar client, vos campagnes de publicité, etc. Donc je vous montre un peu, ça c'est l'intérieur de la formation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la formation est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via notre plateforme de formation, en sachant que cette plateforme, c'est nous qui l'avons développée à l'agence. Donc on passe pas par un système autre, c'est vraiment notre système à nous. Toutes les vidéos sont téléchargeables et évidemment, comme c'est notre système à nous, eh bien, ça nous permet de vous proposer des quiz pour valider vos acquis. Et à la fin de la formation, vous avez également une certification que vous pouvez en plus ajouter sur LinkedIn. Donc là, je vous montre exactement le nom des modules. Donc le module 1, on y parle de stratégie digitale. Donc tout ce qui est vraiment tunnel de vente, etc. Le module 2, je vous explique comment créer des landing pages et on y parle de tout ce qu'il y a à savoir sur l'email marketing. Le module 3, on attaque vraiment Facebook, avec évidemment la création d'une page pro, l'optimisation de votre page professionnelle, l'optimisation de votre profil, comment communiquer sur les groupes Facebook. Dans le module 4, on attaque tout ce qui est création de contenu pour votre page pro Facebook. Je vous explique comment fonctionne l'algorithme de Facebook. Je vous montre comment étudier les statistiques de votre page. Dans le module 5, on attaque les publicités Facebook, donc toute la base, tout ce qu'il y a à apprendre, tout ce que vous devez savoir sur la base pour faire de la publicité Facebook. Dans le module 6, on continue. Là, on vous apprend vraiment à créer les publicités, que ce soit avec l'outil classique ou avec le Power Editor. Enfin, le module 7, là, on attaque vraiment toutes les stratégies avancées. Donc là, c'est vraiment reciblage, audience similaire, multiproduits, offres, publicité vidéo, etc., etc. Le module 8, on vous explique tous les outils et ressources qu'on connaît, des outils et ressources, certains gratuits, certains payants, des outils qu'on utilise à l'agence pour nous simplifier la vie. Alors en plus de tout ça, on organise régulièrement des webinaires live, en général au minimum 1 par mois, parfois 2, pour pouvoir discuter Facebook marketing ensemble. Et évidemment, vous avez accès aux anciens enregistrements des webinaires précédents que vous avez pu manquer. Alors autre point important à noter, c'est quand vous achetez la formation, vous avez accès au module 1 immédiatement, au module 2 3 jours après, au module 3 au bout d'une semaine, et ensuite chacun des autres modules une semaine après une semaine. Ça vous laisse le temps comme ça de mettre en place les différents éléments, de bien comprendre tout ce dont on parle et de pouvoir avancer sereinement et tranquillement. Et dernier élément, pas des moindres, vous aurez accès à notre groupe privé sur Facebook pour discuter avec les autres membres du groupe et toute la team de Social Media Pro pour nous demander des conseils ou d'autres choses. On est très réactif, on est présent dessus quasiment tous les jours, donc c'est vraiment une grosse valeur ajoutée pour ce groupe privé. Alors bien sûr, toutes nos formations bénéficient d'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours, parce qu'on comprend que vous pouvez être sceptique sur l'achat d'un produit numérique. Donc même si légalement on n'est pas obligé de vous rembourser sur 30 jours, nous on le fait. Et on ne vous pose pas de questions, si vous voulez être remboursé, on vous remboursera, il n'y a pas de souci. Donc voici quelques témoignages de clients. Donc Myriam qui me remercie évidemment pour mes conseils, mes astuces, Angela, le docteur Richard Haddad. Là il y a un autre témoignage que j'adore, c'est celui de Franck, qui me dit que mes vidéos sont limite parfaites. Bon, évidemment, ça me fait rougir quand je vois ça, mais c'est vraiment... j'adore les gens, j'aime vraiment aider un maximum, répondre à vos questions le plus possible. C'est vraiment, c'est ma passion. Alors, nous vendons habituellement la formation FB Marketing à 997 € TTC. Mais à l'occasion de ce webinaire, je voulais vraiment vous proposer une offre intéressante. Du coup, j'ai décidé de vous proposer FB Marketing au tarif de 197 € TTC immédiatement, puis 2 paiements mensuels de 197 € TTC. Ou alors, plus avantageux, un seul paiement immédiat de 497 € au lieu de 997. Et attention, bien sûr, si vous voulez profiter de cette offre spéciale webinaire, elle n'est disponible que pendant 48 heures. Et j'ajoute en bonus pour les 5 premiers une session de consulting de 45 minutes avec quelqu'un de notre équipe via Skype. C'est une prestation qu'on facture habituellement 300 € hors taxe.
Donc pour acheter la formation, rendez-vous sur ce lien, ou plus simple, eh bien vous cliquez sur le lien qui apparaît normalement dans votre onglet chat, si tout se passe bien, si tout fonctionne bien. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à la session de questions-réponses, et si vous avez des questions, eh bien vous pouvez me poser toutes vos questions dans l'onglet chat. Évidemment que ce soit sur la webconférence, sur la